Alors Béatrice, en tant que présidente de la Commission des droits de la femme, de la famille et de l'égalité, quel regard portez-vous sur l'évolution de la place des femmes dans la vie politique monégasque ces dernières années? Merci Céline. Je suis très heureuse d'être là. Alors c'est vrai que c'est une vision qui date de 2013. Il y a ma première élection en 2013. D'ailleurs, Caroline Rouguignon-Vernin est là aussi. On a été élus ensemble et on voit que la place, quand même, les choses ont un peu évolué. D'ailleurs, on n'était pas autant de femmes en 2013. Là, on est presque à parité. On l'a dit, mais c'est surtout ce que je remarque maintenant, c'est la parole des femmes en réunion. Il y a des études qui montrent bien que en réunion mixte, les hommes prennent entre 65 et 75% de la parole, du temps de parole dans ces réunions mixtes. Mais on voit quand même une évolution où ils ont fait pas mal d'études là-dessus. Il y a quand même une évolution où maintenant la parole de la femme compte un peu plus. Et c'est vrai que quand on est arrivé en 2013, c'est un peu plus difficile. Un homme dit quelque chose, il n'a pas besoin d'argumenter. Une femme dit quelque chose, elle a intérêt à avoir tout le process qui va avec. Et ça commence un peu à évoluer, mais il y a toujours une manière de dire les choses. Alors nous, les femmes, pardon, messieurs, je sais qu'il y a des messieurs qui sont très bien pensants ici, mais nous devons faire attention à la manière dont on dit les choses. Il faut pas qu'on passe pour des hystériques. Il faut dire les choses avec douceur et en même temps être assez ferme, mais pas trop ferme, parce que si on est trop ferme, on passe encore pour des femmes, des choses dont on ne veut pas. Donc c'est un peu difficile, mais en fait on jongle un peu avec tout ça. Je dirais avec l'humour, on jongle, on fait très attention, on danse un petit peu de ce côté, on danse un petit peu de l'autre. Mais petit à petit, les choses évoluent, on arrive à être un peu plus écouté, à être écouté dès la première phrase. Et je trouve que ça a été essentiel. Je regarde un petit peu parce que je voudrais pas louper quelque chose. Oui, alors la place de la femme, c'est vrai que maintenant on voit quand même, on a eu que maintenant la place de la femme compte. On a eu une première présidente en Islande. On voit qu'en Islande ils ont extrêmement évolué. On voit même en termes de lois, on voit que les lois sont prises dans certains pays européens en faveur des femmes, en faveur de l'égalité, ou la prise en compte, par exemple en Espagne, ils ont pris le congé menstruel parce que ils se sont dit qu'il y avait des femmes qui étaient dans l'impossibilité d'aller travailler. Je pense que c'est une évolution qui est positive. À voir si on peut le faire, pas le faire. Ça dépend des trucs. Mais je trouve qu'il y a une évolution même dans le cadre de loi où j'ai vu des choses qui étaient différentes, où il y avait une meilleure prise en compte un peu de la place des femmes. Et ça, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le Haut-Commissariat et Madame le Haut-Commissaire. Donc ça, je voulais vous dire ça sur la parole. Donc voilà, je sais pas s'il y a plus à dire. Peut-être à la PCE, c'est vrai que dans l'évolution depuis 2013 où je suis arrivée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'abord je tiens à dire que 2026, je ne suis pas la même personne qui est arrivée en 2013 à la PCE. Il y a une évolution même. Je remercierai jamais assez cette Assemblée parlementaire, la discussion avec mes collègues des autres pays où on a un guide de bonne pratique, on a aussi des discussions qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus vastes et ça, je dois avouer que c'est extrêmement enrichissant et je suis sûre qu'au Congrès des pouvoirs locaux, vous recevez la même chose, le même enrichissement de parler avec d'autres personnes. Et je trouve que même depuis 2013, même à l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, on voit bien une différence. On voit bien même qu'il y a une parité dans les membres de l'Assemblée. Donc, on arrive presque à une parité. Je sais qu'on va un petit peu baisser. Il y a des délégations qui doivent être paritaires, des délégations, il y a un peu plus de femmes. On va peut-être baisser parce qu'il y a des nouveaux changements dans le règlement intérieur, etc. Mais je vois même une évolution là-bas sur les textes, sur la place des rapports. Avant, les rapports qui concernaient les femmes étaient généralement tout le temps le vendredi matin et jeudi soir. Je peux vous dire qu'il y avait
personne en salle. Maintenant, on voit bien qu'il y a une volonté de ramener ces rapports qui touchent aux droits des femmes, qui touchent aux droits des personnes LGBTI, qui touchent aux droits des enfants, un peu plus en amont et qui prennent plus de place. Et ça, c'est une évolution positive que j'ai pu remarquer et je suis très heureuse.